Je suis restée célibataire pendant 40 ans et je suis allée à l'hôpital pour un simple examen gynécologique. J'ai été stupéfaite de découvrir que le médecin n'était autre que le garçon dont j'étais secrètement amoureuse au lycée depuis 3 ans. Mais avant madame que je puisse réagir, il m'a demandé d'enlever ma culotte. J'étais fiche sur place. Je voulais demander une femme M-dessin, mais l'infirmière m'a dit qu'il était le meilleur gynécologue au monde et que pour un M-dessin, le corps d'un patient était quelque chose de parfaitement banal. Puis elle m'a demandé si je voulais oui ou non me faire soigner. Je me suis dit que la sang passait avant tout. Alors je me suis allongée sur la table d'examen. Mais pendant l'auscultation, j'étais tellement tendue que Jen tremblait. Et alors que j'allais me relever, il m'a soudain demandé si j'avais quelque chose à lui dire après toutes ces années. J'ai panique. Et Jen le connaître. Il a regardé mon visage embarrassé et a simplement souri. Puis il m'a dit que je pouvais partir. C'est alors que ma mère m'appelle, en exigeant que j'aille immédiatement un rendez-vous à Rang. Et elle a raccroché sans attendre de réponse. Je n'ai eu d'autre choix que d'accepter. Mais les prétendants étaient tous plus médiocres les uns que les autres. Alors que j'étais sur le point d'abandonner les rencontres, je suis encore tombée sur lui. Il 16% et m'a demandé où j'avais fait mon lycée. J'ai inventé un mensonge pour ma capper. Mais il m'a proposé 2 billets de concert. Je lui ai dit que je détestais la musique et je suis partie sans me retourner. Ma mère, en apprenant mes chèques amoureux, a immédiatement dit que tout était de ma faute. Et chaque fois que je ne répondais pas à ses attentes, elle me rabaissait sans cesse. Avec le temps, je suis devenue de plus en plus complexe. Et je n'osais madame plus avouer mes sentiments, celui que j'aimais. Un autre prétendant m'a invité à un concert pour choper ma mort et son contrôle. J'ai immédiatement accepté. Mais la fin du concert, j'ai failli tomber. Il a essayé de m'attraper. Mais il a été stop par lui. Je l'ai vu. Et j'ai panique. J'ai prétexte aller aux toilettes. Et j'y suis restée un long moment. En sortant, il m'a bloqué et m'a demandé si ma sens s'améliorait. J'ai menti. Mais il a tout de suite devint. Il m'a tendu une carte, en me disant de revenir pour une consultation. Je voulais vraiment guérir. Alors je suis retournée le voir, après avoir consulté les résultats. Il m'a dit qu'en une semaine de traitement, je serais rétablie. Je lui ai dit merci. Mais il m'a alors demandé comment je comptais le remercier. Marpons. Il a aussi de propos qu'on sorte ensemble. En quittant l'hôpital, ces mots tournaient en boucle dans ma tête. J'étais distraite au travail. Et mon supérieur m'a surprise. Il s'est mis me hurler dessus pour mes absences répétées. Je n'ai pas pu me retenir. J'ai retiré mon badge et j'ai démissionné sur le champ. Quand ma mère l'a appris, elle est devenue folle. Elle m'a ordonné de m'excuser. Et m'a insulté à cause de ma tenue, me comparant à une fille de mauvaise vie. Sous ses reproches, je suffoquais de douleur et j'ai pleuré seule. C'est alors que j'ai eu un message de lui. Il me demandait ce que je voulais manger pour notre rendez-vous. J'ai dit que je voulais boire. Alors je l'ai emmené dans une gargote populaire. J'ai bu verre après verre. Il a remarqué que quelque chose n'allait pas et m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai avoué que ma mère m'obligeait à me marier dans l'âne. Soudain, la pluie a comment tombé. Il a propos de me raccompagner, mais je lui ai dit que je ne voulais pas rentrer. Alors il m'a emmené chez lui, et j'ai appris qu'il m'avait aimé en secret pendant toute notre jeunesse, mais qu'il était trop timide pour me l'avouer. Et qu'aujourd'hui il ne voulait plus me laisser passer. Mais j'ai glissé et je suis tombée. Il a couru chercher la trousse de secours, et s'occupe de moi. Je ne savais plus où me mettre, alors j'ai voulu partir, mais il m'a retenu d'un seul geste.